Donc on est avec Guillaume qui représente Paymium et leur nouveau projet Blockchain.io. Donc enchanté d'avoir sur la chaîne. C'était un plaisir d'être ici à Vilnius, en Lituanie. On sait que Vilnius c'est le 3e pays en termes de levée de fonds, d'ICO et de start-up. C'est donc pour ça qu'on est là. Paymium lance un nouveau projet qui s'appelle Blockchain.io et nous cherchons les fonds. Parce qu'on pense que c'est essentiel de se positionner sur ce marché. On est très en retard en Europe sur le marché des exchanges notamment. Les plus gros sont chinois, coréens, japonais, américains. Et l'Europe n'a pas encore trouvé sa place et on pense que ça peut être vraiment une très bonne opportunité de lancer un crypto exchange basé sur notre expérience passée. Avec Paymium. Voilà, c'est-à-dire que Paymium restera et sera en quelque sorte le passage vers le fiat. Okay. Donc on aura encore Bitcoin et on va ajouter d'autres fiat. On aura donc l'euro, mais on aura aussi le dollar, le coréen yuan, le yen, etc. Et Blockchain.io sera uniquement de la crypto. Donc ce sera Bitcoin versus tous les altcoins, les tokens, etc. Il y aura un peu une plateforme Ether. Bien sûr, on ajoutera l'Ether, bien sûr. Et tous les tokens ERC20. Et dans ce cadre-là, donc, on cherche à lever des fonds pour justement se mettre au niveau et arriver à devenir un acteur majeur de ce marché qui est, on pense, un marché d'avenir et je pense que c'est très important que l'Europe se positionne là-dessus. Et voilà, notre expérience fait qu'on est assez confiant sur les chances de réussite. Sur les chances de réussite, voilà. Maintenant, il s'agira de... Les levées de fonds, donc là tu vas avoir des investisseurs, des venture capitalistes. Fait, ouais. Vous pensez faire une ICO ou quoi du tout? On va faire une ICO. D'accord. Donc là, vous pouvez dès à présent vous enregistrer pour vous faire whitelister sur notre site. D'accord. Blockchain.io. Donc ensuite on review les candidatures et puis on revient vers vous dès que ça commence. Ah, donc il faut juste aller sur Blockchain.io. Allez sur Blockchain.io, il y a un bouton Join the Token Sale. Oui, je crois que je l'ai fait. Ah non, j'ai pas fait Join the Token Sale parce que j'ai vu rester informé. Alors il y a le Stay Tuned, mais il y a aussi Join the Token Sale. Maintenant on peut dire mon prénom, pays et montant d'investissement potentiel. D'accord, voilà. d'accord, ok. Et on revient vers vous très rapidement. Combien vous espérez lever à peu près? Alors en soft cap on est à 5 millions, d'accord. Hard cap 60. Ok, d'accord. Voilà, donc ce sera vraiment, plus on arrivera à lever de fonds, plus on sera haut dans le top des exchanges. C'est-à-dire que si on lève 20 millions, on sera dans le top 20. Si on enlève 60, on pourra arriver dans le top 5 assez rapidement. Donc, si on doit résumer en une phrase, c'est être le Kraken français. D'Europe, parce que Kraken est un peu l'exchange européen en fait. Tout à fait, mais sauf que Kraken, si je me trompe, ils n'ont pas d'euros. Ah si, ils ont l'euro. Ah si, ils ont l'euro. Ils ont l'euro. Mais alors c'est ça, ils ont assez peu de cryptocurrency en fait. Ouais, ils ont une vingtaine, pas plus. C'est ça, alors que nous on va garder cette Paymium, ce fiat vers l'euro, ce hub vers l'euro, et à côté ce sera full crypto. Full crypto, ce sera un mélange si vous voulez entre Binance et Coinbase. Ok, est-ce que ce sera décentralisé? Alors oui, on va offrir une fonctionnalité qu'on a appelée le Decentralized Settlement. Okay. C'est-à-dire que on pense que décentraliser complètement un exchange, c'est une erreur. Parce que l'order book, s'il n'est pas centralisé, il est assez peu performant en fin de compte. Donc nous, on va garder l'order book centralisé sur la plateforme, mais la custody des coins, donc la possession de vos bitcoins, reste, enfin vos clés privées, vous gardez la possession. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle Tumblebeat, une technologie qui permet de faire des atomic swap et de garder, voilà, vous restez complètement maître de vos fonds. D'accord. Alors, en bénéficiant d'un order book très puissant et avec un très gros volume, possiblement. Ok, alors là, on part un peu dans le technique, mais en ce qui concerne les atomic swap, c'est l'exchange qui les gère ou vous allez par exemple devoir dépendre des cryptos qui gèrent elles-mêmes leur atomic swap? Alors non, on va utiliser on est en train de discuter avec Commonwealth Group, qui est une société qui permet justement de faire ces atomic swap entre différentes cryptos. Donc on commencera probablement avec 5 à 10 cryptos. Point très important, on est en train de faire une levée de fonds là, mais la plateforme est en train d'être construite aussi au moment où on parle. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase d'alpha qui sera ouverte aux gens qui auront investi à partir de juin.
Et vraiment l'ICO public sera en septembre, avec ouverture et lancement de la plateforme début octobre, et possibilité de trader les tokens directement. C'est-à-dire que l'ICO termine, vos tokens sont en ligne, vous commencez à trader. Voilà. Et pourquoi maintenant, parce que vous avez le domaine depuis 2012, vous pensez que le marché est juste mature maintenant pour ce genre On pense que le marché est mature. En fait, on pense qu'il y a de gros joueurs qui sont arrivés très vite, notamment Binance, qui en 6 mois ont fait 6 millions d'utilisateurs. C'est quand même assez incroyable. Et on pense que voilà, je pense que c'est le bon moment pour qu'un acteur majeur européen arrive et nous, à contrario de Binance, on va faire les choses dans les règles. Binance est en train d'esquiver un petit peu. Nous, on est en train Parce qu'ils partent à Malte, c'est ça? Voilà, ils se sont fait virer d'Hong Kong, ils vont à Malte, etc. Bref. Nous, on veut vraiment faire ça dans les règles. On veut que, on est en train de parler avec la CPR, on est enregistré à la CPR, on part avec l'AMF. Et Pierre Noisa va rencontrer Bruno Le Maire pour pas longtemps. Donc on a vraiment envie de se positionner. En plus, on pense que le moment est juste en termes de gouvernement. Le changement de gouvernement a été très profitable pour nous, ils sont vachement plus crypto-friendly que précédent. Et voilà, on pense qu'on va devenir un intermédiaire de confiance sur ce marché-là, aussi bien pour les particuliers que pour les institutionnels et les big players. Donc l'aspect légal, là, c'est en train de se discuter avec Bruno Le Maire, le gouvernement actuel, et qui sont en somme toute plutôt friendly. Moi, j'étais bien avec la France qui a dit qu'elle voulait suivre les recommandations de l'AMF plutôt que de la SEC. Ils sont elles très stricts alors que l'AMF est un petit peu plus. L'AMF est déjà en train de travailler sur un pôle blockchain, notamment avec Blockchain Partners. Voilà, moi je pense que c'est une bonne démarche et je pense qu'il ne faut pas qu'on rate le tournant comme on a raté le tournant du web des années 90. C'est bien d'avoir des gens qui portent la France. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour cette interview. Merci beaucoup.